Pourquoi la road news? À la base, je voulais travailler du coup dans un cimetière. C'était pour ça que j'étais venu à Binic avec cette idée-là. Et puis, en discutant avec la mairie, on s'est rendu compte que c'était difficile, voire impossible, que ça allait soulever trop d'opposition, trop de difficultés. Et ce qui m'a confirmé que voilà, il y avait effectivement bien une frontière dans la ville, notamment entre les vivants et les morts, et que on peut passer la ville des vivants, des morts, mais on ne peut pas forcément y faire un spectacle. Donc ça m'a fait changer un peu mon projet, ça m'a fait renforcer l'idée d'un corbillard et du coup d'avoir une chose où justement la ville des morts n'est pas entre quatre murs, mais elle est au contraire au-dessus de quatre roues et qu'elle roule partout où elle veut, quoi. Et du coup, quitte à faire une cérémonie, autant la faire dans un endroit magnifique, quoi. C'est un peu l'idée, c'est quitte à faire un dernier au revoir, ou faire une fête, autant que ce soit dans un endroit très beau. Et du coup, ce lieu de la road news m'intéresse parce que c'est à la fois un lieu public, comme un cimetière, c'est un lieu public, il appartient à la mairie. C'est un lieu qui peut être comme un peu un ancien commun dans les villages, un peu de cet esprit-là, avec un pré, voilà, qui donne, comme je vous disais, sur la mer, qui du coup qui met en scène directement aussi cette frontière de Binic, la terre et la mer, et puis le passage un peu dans l'au-delà, enfin, c'est un peu le passage du fleuve, etc. Ça évoque un peu toutes ces choses-là. Et puis il y a aussi la road news, alors l'école de voile, donc l'école de voile qui est désaffectée, qui est du coup un peu une sorte de petite ruine comme ça qui est dans le paysage et dans cet univers des morts vivants, du zombie, de l'au-delà, de la mort, avoir aussi un peu cette ruine dans le paysage, ça raconte quelque chose, quoi. Et puis au milieu de ce parc, c'est une barrière, voilà, donc il y a une barrière grise en béton. Tout ça, c'est plein de petits symboles, un peu de petites frontières dans ce paysage, et en même temps une grande ouverture, quoi. C'est ce qui m'intéresse par rapport à la frontière de la mort et du vivant, c'est que c'est pas binaire. C'est pas on est mort et puis ou alors on est vivant. Il y a un peu de mort en nous, il y a un peu de vie en nous, et même quand on meurt, il y a encore de la vie qui surgit par instant. Enfin, c'est de voir comment cette frontière, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus étendue, et qu'il y a beaucoup de vie au sein de cette frontière, justement.